Le président du « en même temps » a-t-il du mal à trancher ? Dans sa première prise de parole sur les massacres commis par le Hamas, Emmanuel Macron exprime un soutien plein et entier à Israël. Une déclaration commune avec le chancelier allemand. La position d'Olaf Scholz est restée la même depuis le début de la guerre. Je tiens tout d'abord, comme vient de le faire Monsieur le chancelier, à exprimer une nouvelle fois ma solidarité pleine et entière avec Israël. J'ai eu l'occasion, après l'échange que nous avions eu samedi, de m'entretenir à nouveau avec le Premier ministre Netanyahou ce matin. L'Allemagne et la France se tiennent en effet ensemble aux côtés du peuple israélien dans ce moment tragique. La lutte contre le terrorisme est une cause commune que nous continuerons de porter avec Israël et tous nos alliés et partenaires internationaux. Rien ne la justifie, rien ne l'explique. Le 18 octobre, alors qu'Israël est la scène d'un intense ballet diplomatique, le président français tempère son soutien à Israël depuis Paris. Aux attaques contre des civils palestiniens et aux bombardements dans la bande de Gaza, qui nous ont tous profondément choqués et pour lesquels nous avons tous appelé au respect du droit humanitaire. Une semaine après Joe Biden, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Giorgia Meloni ou le Premier ministre chypriote, Emmanuel Macron se décide après quelques hésitations à venir soutenir Israël dans sa lutte contre la barbarie. Il commence son déplacement en rencontrant les familles des otages. Emmanuel Macron surprend en évoquant devant Benyamin Netanyahou la création d'une grande coalition contre les djihadistes. Enfin, il assure au président Herzog que la France se souvient de l'indéfectible soutien israélien témoigné lors des attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan ou de Nice. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte contre le terrorisme. Je parle au nom d'un pays qui a fait l'expérience du terrorisme et vous étiez à nos côtés à l'époque. Ensuite, il écoute sans broncher le discours de Mahmoud Abbas qui accuse Israël de génocide. Emmanuel Macron évoque même une catastrophe pour les Palestiniens. Catastrophe humanitaire à Gaza, j'y reviendrai. Catastrophe politique par les amalgames qui sont faits entre le Hamas, qui est une organisation terroriste, et l'ensemble du peuple palestinien ou l'autorité palestinienne. À Paris, le 11 novembre, où l'on célèbre le 105e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, devant la BBC, la position de l'allié français se brouille dans un anglais empoulé. Dès le premier jour, nous avons dit que cette réaction et la lutte contre le terrorisme, parce qu'elle est menée par une démocratie, devrait être conforme aux règles internationales, à la règle de la guerre et au droit international humanitaire. Et jour après jour, ce que nous avons vu, c'est un bombardement permanent des civils à Gaza. Je pense que c'est la seule solution, le cessez-le-feu, parce qu'il est impossible d'expliquer « nous voulons lutter contre le terrorisme en tuant des innocents ». Dans son allocution à la nation, Benyamin Netanyahou corrige l'erreur morale et factuelle d'Emmanuel Macron. C'est le Hamas qui utilise des boucliers humains. Le lendemain, Emmanuel Macron appelle le président Herzog dans le but de clarifier ses propos. Emmanuel Macron attend désormais que le bilan soit définitif pour rendre hommage aux victimes françaises. Le 12 novembre, son absence à la marche contre l'antisémitisme est remarquée. Pour certains observateurs de la vie politique française, il a raté une occasion historique d'incarner la nation, comme François Mitterrand ou François Hollande l'ont fait quand ils étaient présidents et confrontés aux violences antisémites ou terroristes.